tous. Après cet énorme quart d'heure parisien bien plus spontané, d'ailleurs, merci de votre présence. Merci d'être venu pour très loin certains d'entre vous et d'autres qui vont continuer à arriver au cours de la matinée et dans le début de l'après-midi. Je m'appelle donc Florent Pasquier, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation et j'ai eu le plaisir de monter cette journée en invitant de nombreuses personnes qui ont compté dans mon parcours et d'autres que je connais moins bien. Donc je suis vraiment très très heureux de cette journée. On aura une matinée avec donc, Laurent Petit qui nous fera l'accueil institutionnel au nom des collègues qui ne peuvent pas être là, comme Michel Détré, le directeur qui viendra par contre en début d'après-midi refaire l'ouverture, etc. Puis nous aurons Georges-Louis Baron, Étienne Amon-Amato, Olivier Grugier, une pause, Michel Dressler et Jérôme Vallouis avant de terminer par une table ronde la matinée. Nous reprendrons vers 13h30 avec Éric Brouillard, Yann Leroux qui nous rejoint en TGV, Frédéric Longuet, donc si Yann est un peu en retard, peut-être qu'on intervertira, on verra en fonction de son train. Moi-même, Mila Douailly, Philippe Merlieu qui nous rejoindra normalement pour juste après le repas, avant la table ronde finale. Alors je ne déflore pas les sujets des intervenants, je leur laisse à chacun le plaisir d'exposer. Pourquoi la bienveillance? On a connu en 2008, l'Éducation nationale a lancé de grands projets de suivi et d'évaluation des élèves au niveau national comme base élève. Outils dans lesquels, dans les premières versions, on demandait aux enseignants de renseigner des items comme la nationalité, l'année d'arrivée en France, la culture d'origine et d'autres éléments qui ont fait bondir une bonne partie du corps enseignant qui n'avait pas la mémoire si courte que ça. Et c'est à cette occasion un collectif d'enseignants désobéissants mené par Alain Réfalo s'est constitué et ont décidé d'appliquer leur liberté de conscience pour ne pas répondre aux injonctions ministérielles. Ça leur a coûté très cher en termes de retenue de salaire, de refus d'avancement de grade ou de retrait de poste de direction. Et les TIC, qui déjà n'avaient peut-être pas forcément une excellente presse dans le métier, se sont retrouvés pouvaient se retrouver encore plus ostracisés. Donc la réflexion que j'ai envie de mener, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi, à côté du côté obscur de la force, des aspects positifs que nous pouvons mobiliser avec ces outils-là. Et c'est l'objet de cette journée qui sera enregistrée, présente sur les serveurs vidéo de l'ESP, et donc nous pourrons communiquer les liens aux collègues et aux étudiants qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Je passe tout de suite la parole à Laurent Petit.